Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une palette qui fait partie du Kudo du mois. Donc c'est une palette quadruple personnalisable dans laquelle j'ai choisi les couleurs pessimistiques, fancy, irrationnel et thankful. Et avec ces quatre couleurs-là, je vais faire un maquillage bleu. Voilà. Donc le Kudo du mois, c'est un ensemble qui est juste magnifique. Salut Catherine! Qui est juste magnifique et qui comprend donc une palette personnalisable quadruple, un mascara épique au choix, salut Annick, et un rouge à lèvres splash au choix aussi. Et du coup, comme rouge à lèvres, j'ai choisi le Subtle. C'est une des nouvelles teintes de rouge à lèvres qui est sortie début janvier. Et le mascara épique, je vais prendre le mascara épique waterproof. Et voilà! Aujourd'hui, je suis assez pressée, c'est mercredi. On attaque à 9h45 la musique et ensuite c'est un enchaînement qui n'en finit plus le mercredi, quoi. J'ai deux copains un copain et une copine de mes enfants qui viennent aujourd'hui, le mercredi. Donc je vous mets le nom de ma boutique en ligne là en bas. Hop, www.beautiful.com. Je vous invite à partager mon live au maximum les filles. Plus il y aura de partage, plus ce sera cool pour moi. Plus il y aura aussi d'interaction et c'est toujours plus sympa aussi. Hop. Et c'est tout bon. Donc je commence ce maquillage en mettant ma base pour les yeux. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc la base, c'est un indispensable pour vraiment avoir une meilleure tenue et surtout pour donner aux couleurs, pour intensifier en fait les couleurs que je vais appliquer sur mes yeux. Donc je mets une petite noisette, une petite crotte sur mon doigt qui fait largement pour mes deux yeux. Je mets sur ma paupière mobile et je remonte sur ma paupière fixe. Là, j'en ai assez pour en mettre un petit peu dessous, donc j'en mets un petit peu dessous. Hop, pareil, de l'autre côté, j'en ai mis beaucoup. J'aurais pu en mettre 2 fois moins, en fait, là. Donc, c'est un petit flacon qui fait que 10 millilitres. Mais par contre, vous en avez pour un an, quoi. C'est un produit qu'on utilise en très faible quantité. Et même en l'utilisant tous les jours, c'est un produit qui dure très longtemps. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Au contraire, il faut en mettre le moins possible. Hop, voilà, je laisse sécher quelques instants. Et ensuite, je vais faire mon maquillage. Donc, je vais préparer mon petit pinceau. C'est vrai que j'ai fait, comme d'habitude, à la va-vite. Donc, je prends le pinceau biseauté ombreur. Je vais prendre le nouveau pinceau estompeur. C'est un pinceau avec des poils qui sont plus rigides. Et du coup, hop. Voilà, c'est le pinceau Fluffy. C'est un pinceau qui est sorti début janvier. Du coup, je vais utiliser celui-là. Et on y va! Je vais boire une petite gorgée de café, le temps que ce soit bien sec. Et ensuite, on va commencer ce maquillage. Alors, j'ai pas trop réfléchi à comment j'allais procéder. On va voir. Hop. Donc, dans ma palette, là, il y a plusieurs couleurs mates. Donc, ces deux couleurs, elles sont mates. Le gris est légèrement irisé et le bleu turquoise, le Thankful, lui, est brillant. Alors, j'hésite beaucoup. Je vais prendre le gris, le irrationnel, et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Je vais faire la banane avec mon gris. Et avec mon pinceau Fluffy, je floute, je fluff. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais fluffer un petit peu plus. Voilà. Donc, la même chose de l'autre côté. Alors, il me reste peut-être... Non. Déjà, rien qu'avec le pinceau, si on ne met pas beaucoup d'ombre à paupières dessus, on arrive déjà pas mal à flouter. Hein. Donc, si vous n'avez pas de pinceau flouteur, vous époustez un petit peu votre pinceau applicateur. Une fois épousté, vous faites des petits cercles pour flouter en fait le gris. Là, c'est le gris en l'occurrence, mais ça peut être une autre couleur selon le maquillage que vous voulez faire. Hop.
Voilà. Maintenant que j'ai mis mon gris, donc je vais choisir les couleurs que je vais mettre. J'hésite beaucoup. J'ai bien envie de faire quelque chose un petit peu différent d'habitude. Alors c'est peut-être pas une bonne idée, on va voir. Je vais prendre le pessimistique et je vais le mettre pareil. Je vais faire la banane avec mon pessimistique. Donc lui il est mat. J'ai envie de faire un dégradé en fait de haut en bas. Ça change un petit peu. Donc mon pessimistique c'est un mat clair qui est en fait gris clair. Il est pas blanc, il est vraiment un peu gris en fait. Il est pas mal du tout. Je l'utilise pas beaucoup parce que ça c'est des couleurs assez froides et c'est pas les couleurs qui me vont le mieux. Mais avec cet ensemble de couleurs, je trouve que ça va très bien. Et du coup là je vais prendre le Fancy, le bleu ciel. Voilà. Et avec mon pinceau fluffy, je floute. Voilà le tout. En fait, on fait un make-up assez simple, même très simple, sur la même, du même genre que celui que j'avais fait une fois avec du bleu aussi, des couleurs comme des couleurs un peu plus flash. Et du coup, pour finir avec mon pinceau euh, biseauté, je vais, non, je vais prendre mon pinceau comme ça aussi, le côté ombreur. Je vais prendre mon Tank Full et là, je vais l'appliquer en ras de cils. Hop. Et du coup, ça me fait un dégradé de bleu avec mon gris en haut, c'est pas mal. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je trouve ça assez sympa, j'aime bien. Alors du coup, par contre, il va falloir agrémenter avec le bas. Donc en bas, je vais faire quelque chose aussi. Donc déjà, je vais mettre du gris en bas. Donc, bonjour Anastasia, ça va très bien et toi? Donc je prends mon gris, mon irrationnel, et je vais en mettre dessous là. Hop, des deux côtés. Hop. Et avec mon pinceau biseauté, je vais venir prendre le Tank Full, donc le bleu turquoise, et je vais en mettre en, en ras de cils. Est-ce que j'y arrive ou pas? Je me demande si je ne le mettrais pas carrément sur la muqueuse. Allez hop, soyons folles. Je vais en mettre en ras de cils, mais le long de la muqueuse en fait, sur la muqueuse de mon œil. Et ça va me faire un rappel. Avec les ombres à paupières, on peut vraiment tout faire et c'est vraiment... avec ces ombres à paupières compactes, tout est possible et je les trouve... Moi, je suis complètement fan de ces ombres à paupières et des fois, je me demande pourquoi vous vous ruez pas toutes dessus, tellement je les trouve géniales. Mais on a tellement de produits chez Unique que c'est difficile de faire son choix. Et là, je suis vraiment contente que le Kudo soit avec les ombres à paupières compactes parce que là, pour le coup, on a vraiment de quoi se faire plaisir. Si vous aimez le maquillage, si vous aimez essayer des petits make-up un peu sympas, c'est vraiment avec les ombres à paupières compactes que vous pouvez faire le plus de choses en fait. Voilà, je trouve que c'est pas mal, comme ça j'aime bien. Et du coup, avec mon pinceau à correcteur, je vais venir passer sous mon œil. Hop là. On est bien là.
La même chose de l'autre côté. Et avec mon éponge, je tapote. Et je trouve que ça apporte vraiment un côté très net à mon maquillage. Donc là, ben j'aime bien. Bon, après, c'est sûr que j'ai les yeux verts. Bien sûr, c'est pas la couleur qui me va le mieux. Mais ça permet de voir pour celles... Alors déjà, si vous avez les yeux bleus, ça va très bien. On dit beaucoup pas de bleu avec les yeux bleus. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Les tons sur tons, c'est très joli. Moi, quand j'ai les yeux verts, quand je fais du vert, en principe, les gens aiment beaucoup. Et moi aussi, d'ailleurs. Et donc, bleu sur bleu, moi, je trouve que ça va très bien. Et puis, bon, bah alors, marron et bleu, c'est juste sublime. Donc là, moi, franchement, j'aime bien ce maquillage. Je le trouve très sympa. Je suis contente. Je vais maintenant mettre mon mascara épique. Et je regarde quelle heure il est. Excusez-moi. 9h18. On est au top. Donc, mon mascara épique, c'est le waterproof que j'ai vers moi, mais ils sont tous pareils. La différence, c'est... Salut Minette! La différence, c'est que celui-là, il est waterproof. Le noir, il est water résistant. Water résistant, ça veut dire que si vous utilisez le mascara épique classique et que vous allez à la piscine, si vous vous frottez les yeux intensément, le mascara va couler. Si vous ne vous frottez pas les yeux, le mascara ne va pas couler du tout. Moi, j'ai beaucoup utilisé le mascara épique classique pour aller à la piscine, justement. Pour aller à la mer ou à la piscine avec les enfants. Et j'avais jamais de mascara qui coulait sous les yeux. Après, je me frottais pas les yeux intensément. Faut pas... Si on se frotte les yeux intensément, il s'enlève. Maintenant, on a le mascara waterproof. Donc, avec le mascara waterproof, il s'enlève pas, lui. Même si on frotte les yeux. Et on a aussi le mascara épique brun. On a eu aussi un purple, mais il n'est pas disponible, malheureusement. Donc un purple, en fait, c'est un violet, tout simplement. Hop. Et j'espère qu'ils vont nous sortir des mascaras verts, bleus. Ce serait vraiment magnifique. Et vous êtes beaucoup à le demander. J'espère que Unique va entendre et nous... Moi, j'ai bon espoir pour cette année. Il n'y a pas de rumeur pour l'instant à ce sujet. Mais le fait qu'ils aient sorti, je trouve, un mascara violet, c'est pour moi, je pense que c'est les prémices de nouveaux mascaras de toutes les couleurs, quoi. Merci beaucoup! Hop, j'en mets un petit peu dessous. Salut Elodie, merci beaucoup! Donc là, j'ai fait un maquillage en dégradé de bleu, différent de vraiment très différent de ce que je fais d'habitude parce que j'ai fait de haut en bas en fait. J'ai fait des lignes de haut en bas. Et oui, j'aime bien aussi, je trouve ça très très sympa. Ça change. J'essaye maintenant, ces temps-ci, je sais pas si vous avez remarqué, donc j'essaye quand même de temps en temps de changer un petit peu mes façons de procéder. C'est vrai que quand on se maquille d'une façon, après, on a tendance à toujours se maquiller de la même façon. Et moi, je vais essayer là de vous montrer des choses différentes. On essaye ensemble. Soit c'est beau, soit c'est moche, un peu importe. L'essentiel, c'est d'essayer et puis de voir un peu quelles techniques sont les plus sympas. Bon, pour l'instant, j'ai rien fait de moche, mais, mais là, j'aime bien. Je vois des filles qui se maquillent que comme ça. Moi, d'habitude, je fais de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur de l'œil. Et là, c'est de haut en bas, en fait. On fait des traits. Je trouve que c'est très joli aussi. Ça change un petit peu. Et puis, bah, ça fait un smoky eyes, en fait. Donc, voilà pour les yeux. Le mascara est mis. Je vous remonte ma palette. Oui,
effectivement, les cils ressortent énormément avec cette façon de se maquiller. Donc j'ai mis le gris tout en haut, ensuite j'ai mis le pessimistique, ensuite j'ai mis le fancy et ensuite le bleu turquoise en ras de cils. Donc en bas j'ai mis du gris et au niveau de la muqueuse du bleu turquoise. Bah, maintenant il me reste plus qu'à mettre mon rouge à lèvres. Donc j'ai choisi un des nouveaux rouges à lèvres, une des nouvelles teintes, la teinte Subtle. J'espère que je le dis correctement, je pense pas. Ah, il est 9h22, c'est bientôt l'heure de partir à la musique. Donc le Subtle, c'est un rouge à lèvres nude, un des nouveaux. Le plus clair des trois nouveaux. Il est complètement Subtle. J'aime beaucoup. Il est très sympa parce qu'il est très clair, mais en même temps, il a une petite teinte rosée qui donne un effet bonne mine malgré tout. Souvent, les nudes, moi qui ai le teint assez moyen clair, je dirais, assez clair, les nudes, souvent, ils me donnent un teint assez cadavérique. Et là, je trouve qu'il y a une petite nuance de mauve. Oui, je trouve aussi que c'est bien avec les yeux flashy, mais il y a une petite nuance de rosé de mauve qui donne un côté bonne mine aux lèvres, donc je le trouve vraiment sympa aussi. Je suis très contente, moi, des trois nouvelles teintes nudes de Splash. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et ben, le Sublime est plus clair. Je vais te montrer la différence. Alors, attends. Évidemment, je les sors tous, sauf le bon. Ah mince. Ça y est, je l'ai. Alors, je vais te montrer le Sublime sur ma main. Donc là, j'ai le Sublime. T'as raison, il se ressemble quand même pas mal. Hein. Le Sublime, on dirait que c'est le même. Alors, on va voir. Et le Subtle, bah si, si, le Subtle, il a une nuance légèrement plus foncée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il n'est pas exactement, il est entre les deux. En fait, ils sont allés vraiment dans la nuance avec ces nouvelles teintes de rouge à lèvres. Alors on se dit, oh là là, bah, c'est la même chose. Oui, d'accord, c'est la même chose. Ben non, le Sublime, il est plus dans les tons orangés et le Subtle, il est plus dans les tons mauves. Et du coup, ça va tout changer selon votre carnation de peau. Et du coup, je trouve très intéressant. Moi, par exemple, le Subtle, il me va mieux que le Sublime. Le Sublime, si je mets pas un crayon à lèvres, j'ai un teint un peu plus fade. Voilà. Donc, voilà la différence entre le Sublime et le Subtle, la nouvelle teinte. Bon, bah écoutez les filles, je vous souhaite à toutes de passer un très bon mercredi. Bon courage à toutes les mamans. Et je me le dis à moi aussi du coup. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage dans la journée sur ma page Beautiful by Amélie. Merci infiniment pour tous vos partages. Je vous fais un très gros bisou à toutes et je vous dis à très vite.